1949, la guerre civile chinoise touche à sa fin. D'un côté Mao Zedong et son armée populaire, et de l'autre Chiang Kai-shek et les nationalistes du Kuomintang. Dans notre réalité, les communistes l'emportent. Mais imaginons un monde où les communistes perdent, où Mao est vaincu. Voici l'histoire d'un autre XXe siècle, celui où la République de Chine n'a jamais disparu. La guerre s'achève dans un bain de sang. L'armée populaire de libération est encerclée dans le nord par les forces nationalistes. Les États-Unis, voyant l'occasion d'endiguer le communisme, apportent un soutien logistique massif à Chiang Kai-shek. En 1950, Mao Zedong est tué lors de la bataille de Xi'an. Les forces communistes se désorganisent, la victoire nationaliste est totale. Mais Chiang Kai-shek refuse de se soumettre totalement à Washington. Il veut une Chine forte et indépendante, capable de servir de pont entre l'Est et l'Ouest. La République de Chine devient donc non alignée, autoritaire, nationaliste, mais opposée à l'influence étrangère. Quelques mois plus tard, la guerre de Corée éclate, mais cette fois, la Chine nationaliste ne soutient pas le Nord communiste. Au contraire, elle fournit une aide logistique discrète aux forces de l'ONU et des États-Unis. Résultat, la guerre tourne rapidement à l'avantage des Américains. En 1951, la Corée du Nord s'effondre et la péninsule entière passe sous contrôle occidental. Pour Staline, cela est un choc. En un an, il a perdu 2 alliés, la Chine et la Corée du Nord. La tension, les défaites, la paranoïa, tout cela finit par le ronger. Miné par le stress et l'angoisse, Staline meurt en 1951, c'est-à-dire un an plus tôt que dans notre réalité. Mais la mort de Staline ne marque pas la fin des ambitions soviétiques. Son entourage, dirigé par Lavrentiy Beria, cherche à restaurer le prestige de Moscou. Le Kremlin décide donc de relancer la flamme communiste en Chine. Sous l'impulsion de l'URSS, Zhou Enlai, ancien lieutenant de Mao, reprend les armes en 1952. Il fonde clandestinement un nouveau parti communiste chinois du Nord. Soutenu en armes et en argent par Moscou, c'est le début de la seconde guerre civile chinoise. Les combats sont terribles, sabotages, guérillas, attentats, le pays plonge dans le chaos. En 1953, Chiang Kai-shek est assassiné lors d'un attentat à Nanking. Son successeur, Chiang Chun, prend le pouvoir et promet de terminer le travail, éliminer définitivement les communistes. Épuisés, les deux camps acceptent finalement des pourparlers de paix. Les négociations ont lieu dans la ville portuaire de Yantai, sur la côte de Shandong, un lieu symbolique à la frontière des zones communistes et nationalistes. Le traité de Yantai est signé le 18 août 1955. Il met officiellement fin à la seconde guerre civile chinoise. La Chine est donc divisée en 2 nations. Au nord, nous avons la République populaire de Chine du Nord, dirigée par Zhou Enlai sous l'influence soviétique. Et au sud, nous avions la République de Chine nationaliste, gouvernée par Chiang Chun, allié des États-Unis. La frontière suit la côte de Shandong, divisant la région en 2 zones. Aucun mur ne sépare les deux Chines, seulement une zone démilitarisée, semblable à celle de la Corée. Ce traité symbolise la fin d'un cauchemar et le début d'une nouvelle guerre froide asiatique. Et voilà, c'était et si les communistes avaient perdu la guerre civile chinoise. Une Chine divisée, un monde bouleversé, un équilibre fragile entre Washington et Moscou. Alors, selon vous, cette division aurait-elle rendu le monde plus sûr ou encore plus instable? Dites-le en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et liker si vous avez aimé. Sur ce, bye.